T'es-tu déjà demandé s'il était vraiment possible de créer la vie que tu imagines par la seule force de ton esprit? Peut-être que quelque chose t'a conduit ici, une petite voix dans l'univers qui te dit que tu es sur la bonne voie. Et en fait, tu es ici, maintenant, parce que l'univers t'a conduit à ce moment, à cette connaissance. Il n'y a pas de hasard, juste une connaissance profonde et inexprimée qui te guide. Nous en venons maintenant à un homme qui a marqué comme peu d'autres ce chemin profond de la découverte de soi et de la transformation, Joe Dispenza. Qui est cet homme qui a touché tant de vies? Joe Dispenza n'est pas seulement un nom, c'est un mouvement. Une étoile brillante au firmament du développement personnel et des neurosciences. Grâce à son travail, il a montré à d'innombrables personnes dans le monde entier que la clé du changement, du vrai changement profond, se trouve en nous-mêmes. Mais comment son voyage a-t-il commencé? C'est un moment dramatique, un tournant dans sa vie, qui l'a mis sur cette voie. En 1986, Joe Dispenza a eu un grave accident de vélo au cours duquel sa colonne vertébrale a été si gravement blessée que les médecins ne lui ont laissé que peu d'espoir de guérison complète. On lui a conseillé une opération risquée, mais Joe a opté pour une autre voie, une voie de guérison intérieure qui l'a amené à utiliser le pouvoir de son propre esprit. Dans un état de profonde méditation, il s'est visualisé guéri, imaginant ses vertèbres se remettre en place et son corps se régénérer de l'intérieur. Contre toute attente, il s'est complètement rétabli, et ce sans intervention chirurgicale. Cette expérience n'a pas seulement changé sa vie, elle lui a aussi ouvert une nouvelle perspective sur la guérison, la conscience et le pouvoir illimité de l'esprit humain. Aujourd'hui, tu te trouves à un point similaire. Cette vidéo est plus qu'un simple recueil d'informations, c'est une invitation à transformer ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle a le potentiel de te montrer que les frontières que tu as tracées autour de ta vie ne sont pas réelles. Elles sont comme les ombres dans la caverne de Platon, de simples illusions qui cachent ton véritable potentiel. Joe Dispenza a compris que si nous comprenons les mécanismes de notre esprit, nous avons le pouvoir de reconstruire notre réalité de fond en comble. Cette vidéo te donnera non seulement les bases de ces enseignements, mais aussi les outils pour prendre ta vie en main et la diriger dans une direction que tu n'aurais peut-être jamais cru possible. Ensuite, nous parlerons de la manière dont tu peux utiliser le pouvoir de ton esprit pour influencer la matière, un sujet qui, pour beaucoup d'entre nous, est la clé d'une vie épanouie et réussie. Mais avant d'en arriver là, plongeons plus profondément dans les principes que Joe Dispenza a découverts et voyons comment ils peuvent changer ta vie à jamais. Nous allons maintenant nous plonger plus profondément dans un sujet fascinant, l'interaction entre l'esprit et la matière. Tu penses peut-être que tes pensées sont fugaces et insignifiantes, mais en réalité, elles sont plus puissantes que tu ne peux l'imaginer. Chaque pensée qui traverse ton esprit porte en elle le potentiel de façonner et de modifier ta réalité. Mais comment cela se passe-t-il exactement? Comment de simples pensées peuvent-elles influencer le monde physique? C'est précisément là que commencent les enseignements de Joe Dispenza, qui jettent un pont entre les forces invisibles de l'esprit et la réalité tangible. Nos pensées ne sont pas seulement passives, elles sont des forces actives de création. Elles génèrent des signaux électriques dans le cerveau qui, lorsqu'ils sont répétés, forment des réseaux neuronaux. Ces réseaux sont comme des routes qui se construisent dans ton cerveau. Plus une pensée est répétée, plus cette route se renforce, plus il devient rapide et facile pour ton esprit de suivre à nouveau ce chemin. Cela signifie que tes pensées répétées peuvent littéralement changer la structure de ton cerveau, et donc la manière dont tu vois le monde et agis en son sein. Ce processus, par lequel le cerveau crée de nouvelles connexions, est appelé neuroplasticité. La neuroplasticité est la capacité de ton cerveau à s'adapter, à grandir et à changer, et ce, à tout âge. Imagine que tu souhaites établir une nouvelle habitude, par exemple développer la confiance en soi. En pensant sans cesse à des pensées de confiance en soi et en les visualisant, tu commences à créer de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. Avec le temps, ces connexions deviennent plus fortes et plus stables, et la confiance en soi devient une partie naturelle de ta personnalité. C'est presque comme si tu reprogrammais ton cerveau pour devenir une meilleure version de toi-même. Mais les pensées seules ne suffisent pas. Elles vont de pair avec tes émotions, qui jouent un rôle tout aussi puissant dans cette interaction. Les émotions sont la manifestation physique de tes pensées. Par exemple, lorsque tu as une pensée effrayante, ton corps réagit par une sensation physique, peut-être que ton rythme cardiaque s'accélère, que ta respiration s'accélère et que tu ressens une sensation de creux dans l'estomac. C'est parce que les pensées déclenchent des réactions chimiques dans ton corps qui influencent tes sentiments. Ces sentiments renforcent à leur tour les pensées qui les ont engendrés, et un cycle se crée. Ce cycle a une immense importance pour ton bien-être physique et psychique. Lorsque tu nourris des pensées négatives, tu génères des émotions négatives qui peuvent mettre ton corps dans un état de stress. À long terme, cela peut entraîner des troubles physiques ou des maladies. Mais tu peux aussi inverser ce processus, grâce à des pensées positives, tu peux générer des émotions positives qui mettent ton corps dans un état de guérison et de bien-être. Ton corps suit l'esprit, et l'esprit suit le corps, c'est la véritable interaction entre l'esprit et la matière. Nous arrivons maintenant à une compréhension encore plus profonde de la manière dont ces mécanismes peuvent être utilisés pour atteindre la guérison et la transformation. Tu découvriras comment utiliser ces forces dans ta propre vie pour provoquer des changements qui te semblaient impossibles auparavant.
Mais avant de nous plonger plus profondément dans ces techniques, comprenons d'abord comment la méditation fonctionne comme un outil clé dans les enseignements de Dispenza, un sujet que nous allons explorer ensuite. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir de la pensée et l'interaction entre l'esprit et la matière, nous allons passer à l'un des outils les plus puissants que tu peux utiliser pour activer ces forces dans ta vie, la méditation. Dans le travail de Joe Dispenza, la méditation n'est pas simplement un exercice relaxant, c'est l'outil clé qui te permet de plonger dans les couches les plus profondes de ta conscience et de créer activement la réalité que tu veux vivre. Pourquoi la méditation joue-t-elle un rôle si central dans les enseignements de Dispenza? La méditation est le moment où tu te retires du monde extérieur pour te plonger dans ton univers intérieur. C'est le pont qui te permet de passer des pensées et des soucis quotidiens à un état de pure conscience. Dans cet état, tu n'es plus limité par les limites du monde physique. Tu entres dans le champ des possibilités illimitées, où tes pensées et tes intentions commencent à influencer la matière. Dispenza enseigne que dans cet état, il est possible de manifester des changements profonds dans ta vie, que ce soit la guérison, la prospérité ou la transformation personnelle. La méditation est l'espace dans lequel tu reprogrammeras la réalité, non pas par des actions extérieures, mais par la force de ton esprit. Plongeons maintenant plus profondément dans la mécanique. Pour comprendre comment la méditation peut agir de manière aussi fondamentale, nous devons considérer les différents états d'ondes cérébrales. Ton cerveau fonctionne à différentes fréquences, selon que tu es éveillé ou détendu. En état de veille normale, lorsque tu penses activement et interagis avec ton environnement, tes ondes cérébrales sont en état bêta. C'est la fréquence associée aux activités quotidiennes et à la pensée logique. Mais lorsque tu te détends et que tu médites, tes ondes cérébrales commencent à ralentir. Elles glissent vers l'état alpha, qui est associé à la relaxation et à la méditation légère. Dans cet état, la porte de ton subconscient s'ouvre et tu deviens plus réceptif à de nouveaux schémas de pensée et à des idées créatives. Si tu vas encore plus loin dans la méditation, tu atteindras l'état θ, une fréquence associée à une profonde relaxation et à un état entre l'éveil et le sommeil. Dans l'état θ, la porte s'ouvre sur les couches les plus profondes de ta conscience, et c'est là que la véritable guérison et la transformation peuvent avoir lieu. Enfin, il y a l'état delta, qui est associé à un sommeil profond et sans rêve. Cet état peut rarement être atteint en méditation, mais lorsqu'il le devient, ta conscience se trouve dans un état de régénération et de guérison profonde. Maintenant que tu comprends comment la méditation agit au niveau neurologique, tu te demandes peut-être comment tu peux appliquer cette pratique dans ta propre vie. Dispenza a développé des techniques de méditation spécifiques qui visent à guider ta conscience vers ces états profonds et à te connecter au potentiel infini de l'univers. Une technique de base est la méditation sur la respiration, dans laquelle tu te concentres d'abord sur ta respiration afin de calmer ton esprit et de détendre ton système nerveux. Tout en continuant à respirer, tu visualises ton souffle circulant dans ton corps et remplissant chaque cellule de lumière et d'énergie. Cette technique t'aide à libérer ton esprit des distractions extérieures et à te concentrer sur les réalités intérieures que tu souhaites créer. Une autre méthode recommandée par Dispenza est la méditation Mind Movie. Dans ce cas, tu imagines en images vives la réalité que tu veux manifester. Tu vois et ressens les scènes comme si elles étaient déjà vraies, et tu vis les émotions associées à ces visions. Cette pratique envoie des signaux puissants à ton subconscient et à l'univers pour leur dire que c'est la réalité que tu choisis de vivre. Ensuite, nous allons nous plonger plus profondément dans la science qui se cache derrière le changement. Tu apprendras comment la physique quantique et l'épigénétique sont à la base du fait que ton esprit peut réellement influencer la matière. Mais avant de nous plonger dans ces concepts scientifiques, prends un moment pour réfléchir au pouvoir de la méditation et à la manière dont tu peux l'appliquer dans ta vie quotidienne pour provoquer des changements profonds. Maintenant que nous avons compris le pouvoir de la méditation, nous allons nous plonger dans le monde fascinant de la science qui se cache derrière les principes enseignés par Joe Dispenza. Ici, la sagesse ancienne se mêle aux dernières découvertes de la science moderne pour créer une compréhension qui est à la fois profonde et révolutionnaire. Dans ce chapitre, tu découvriras comment la physique quantique et l'épigénétique constituent les fondements sur lesquels Dispenza a bâti ses méthodes et comment des études scientifiques ont démontré l'efficacité de ces approches. Commençons par la physique quantique, un domaine de la science souvent perçu comme mystique et insaisissable, mais qui offre des implications profondes pour la compréhension de notre conscience et de sa capacité à influencer la réalité. La physique quantique s'intéresse aux plus petits éléments constitutifs de l'univers, les quanta, et révèle que la réalité est bien moins stable et bien plus malléable que nous ne l'avons jamais imaginé. La physique classique a longtemps supposé que le monde était composé de parties fixes et prévisibles. Mais la physique quantique nous montre qu'au niveau subatomique, les particules peuvent exister à la fois comme ondes et comme particules, elles sont donc à la fois partout et nulle part, selon qu'elles sont observées ou non. Cet effet d'observation a des conséquences profondes sur notre compréhension de la réalité. Il signifie que la simple attention d'un observateur, c'est-à-dire toi, peut influencer la nature de la réalité. En concentrant tes pensées et tes intentions sur une possibilité particulière, tu influences la vague des réalités potentielles et tu aides à les manifester sous une forme concrète, une réalité particulière.
Cette idée est en accord avec l'enseignement de Dispenza selon lequel notre esprit, lorsqu'il est correctement focalisé, est capable d'influencer le monde physique. La physique quantique offre ainsi une base scientifique à l'idée que tes pensées ne sont pas seulement des expériences intérieures, mais des outils puissants capables de façonner le monde qui t'entoure. Mais comment ces principes se manifestent-ils au niveau cellulaire? C'est là qu'intervient l'épigénétique. Traditionnellement, on pensait que nos gènes déterminaient notre destin, que nous étions esclaves de notre ADN et que nous avions peu de contrôle sur notre état physique et de santé. Mais l'épigénétique a révolutionné cette image. Elle montre que nos gènes ne sont pas figés, mais qu'ils peuvent être activés ou désactivés par des influences environnementales, notamment par nos pensées, nos sentiments et nos croyances. Cela signifie qu'en modifiant consciemment ton monde intérieur, tes pensées et tes sentiments, tu as une influence directe sur les gènes qui s'activent dans ton corps. Imagine que tu vis dans un état d'anxiété et de stress permanent. Ces émotions négatives envoient des signaux à tes cellules qui activent certains gènes qui favorisent l'inflammation et affaiblissent ton système immunitaire. Mais si tu apprends à changer tes émotions par la méditation et les pensées positives, tu envoies de nouveaux signaux positifs à tes cellules, qui activent d'autres gènes bénéfiques pour la santé. Il ne s'agit pas d'un concept ésotérique, mais d'un concept étayé par de nombreuses études scientifiques. Tu trouveras un exemple remarquable de l'application de ces principes dans les études et les recherches menées par Dispenza et d'autres scientifiques. Dans l'une de ces études les plus connues, des participants souffrant de maladies chroniques ont été formés à modifier leurs pensées et leurs sentiments par la méditation et la visualisation consciente. Les résultats ont été étonnants, de nombreux participants ont montré des améliorations significatives de leur état de santé, certains ont même fait l'état d'une guérison complète. Ces études offrent des preuves non seulement anecdotiques, mais aussi mesurables, que les méthodes enseignées par Dispenza fonctionnent réellement. Un autre exemple est l'étude dite du placebo, qui montre que le simple fait de croire en une guérison peut activer le processus de guérison dans le corps, même si le traitement n'est en réalité qu'un médicament factice. Cela souligne le pouvoir de l'esprit et le lien étroit entre la croyance, la pensée et la réalité physique. Maintenant que nous avons posé les bases scientifiques, nous allons explorer dans le prochain chapitre comment tu peux utiliser ces connaissances pour surmonter l'ancien soi et créer une nouvelle version de toi-même. Mais avant de franchir cette étape passionnante, arrêtons-nous un instant pour réfléchir à la puissance de la science moderne qui confirme la sagesse ancestrale, tu es le créateur de ta réalité. Maintenant que nous avons exploré les bases scientifiques qui montrent comment ton esprit influence la matière, nous sommes confrontés à l'un des défis les plus profonds de ton voyage, le dépassement de l'ancien soi. C'est le moment où tu franchis le seuil et commences à te détacher des anciens schémas de comportement et des croyances qui t'ont retenu jusqu'à présent. C'est un voyage qui demande du courage et de la détermination, mais qui offre aussi la possibilité de créer une toute nouvelle version de toi-même. L'ancien soi est la somme de tous les comportements, croyances et schémas de pensée que tu as développés au cours de ta vie. C'est le soi qui réagit au monde d'une manière familière et souvent inconsciente. Tu connais peut-être le sentiment de réagir toujours de la même manière dans certaines situations, même si tu sais que ces réactions ne te servent plus. Ces schémas sont profondément ancrés dans ton inconscient et agissent comme un pilote automatique qui te guide dans la vie. Mais ce sont précisément ces schémas qui t'empêchent souvent de vivre le changement que tu souhaites. Pour créer ton nouveau soi, tu dois avoir le courage de laisser partir l'ancien soi et d'aller vers l'inconnu. Mais comment fais-tu cette transition? Cela commence par la décision consciente que tu es prêt à changer. Il s'agit d'un acte de libre arbitre et d'intention. Au moment où tu décides de te détacher de tes anciens schémas, tu envoies un signal clair à ton subconscient et à l'univers que tu es prêt à créer quelque chose de nouveau. L'étape suivante consiste à s'attaquer aux croyances et aux comportements qui t'ont défini jusqu'à présent. Tu dois identifier ces anciens schémas et reconnaître qu'ils ne sont plus ta vérité. Cela peut être un processus douloureux, car il se peut que tu te heurtes à des peurs et des insécurités profondément ancrées qui t'ont retenu jusqu'à présent. Une partie importante de ce processus est la pratique quotidienne de la méditation et de la visualisation. La méditation t'aide à affaiblir les anciennes connexions neuronales dans ton cerveau, responsables de l'ancien soi, et à établir de nouvelles connexions qui soutiennent le nouveau soi. En visualisant régulièrement ton nouveau moi, la version de toi que tu veux être, tu renforces ces nouvelles connexions et tu en fais ta nouvelle réalité. Ce processus demande de la patience et de la constance, mais avec le temps, tu constateras que tu deviens de plus en plus ce nouveau soi. Un autre outil puissant est le changement conscient de tes habitudes quotidiennes. Commence par faire de petits changements dans ta vie quotidienne qui sont en accord avec ton nouveau moi. Par exemple, si tu veux être plus sûr de toi et plus déterminé, entraîne-toi à prendre de petites décisions quotidiennes avec clarté et conviction. Ces petits changements s'accumulent et conduisent progressivement à un changement profond dans ta vie. Inspirés par ces étapes de transformation, nous nous inspirons des histoires de ceux qui ont déjà suivi ce chemin et qui ont connu des changements étonnants dans leur vie grâce aux méthodes de Joe Dispenza. L'une de ces histoires de réussite est celle de Sarah, une femme qui a lutté pendant des années contre des douleurs chroniques. Grâce à la pratique quotidienne de la méditation et à la modification consciente de ses schémas de pensée, elle a connu une guérison complète et a pu se construire une vie qu'elle n'aurait même pas pu imaginer auparavant.
Un autre exemple est celui de Tom, un homme d'affaires qui luttait sans cesse contre un sentiment d'inadéquation. En travaillant avec les méthodes de Dispenza, il a appris à se défaire de ses anciennes croyances et à créer un nouveau soi qui respire la confiance en soi et le succès. Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère et aide les autres à surmonter leurs propres obstacles intérieurs. Ces histoires montrent qu'il est possible de laisser l'ancien soi derrière soi et de créer une nouvelle version puissante de soi-même. Mais cela demande de la détermination, de la patience et la ferme conviction que tu as la capacité de changer radicalement ta vie. Ensuite, nous aborderons le thème de la manifestation et de la loi de l'attraction. Tu apprendras comment utiliser l'énergie libérée par le dépassement de l'ancien soi pour créer la vie que tu veux vraiment. Mais avant de passer à cette prochaine étape, prends un moment pour réfléchir au pouvoir de la transformation et à la manière dont tu peux commencer ce voyage dans ta propre vie. Maintenant que nous avons laissé l'ancien soi derrière nous et que nous nous sommes mis en route pour créer une nouvelle version de nous-mêmes, nous arrivons à l'un des concepts les plus fascinants et les plus puissants enseignés par Joe Dispenza, la manifestation et la loi de l'attraction. Il s'agit de la manière dont l'énergie que tu portes en toi façonne la réalité autour de toi et comment tu peux utiliser cette énergie de manière ciblée pour attirer dans ta vie les choses que tu souhaites. Tout dans l'univers est fait d'énergie, toi y compris. Tes pensées, tes sentiments et tes croyances émettent constamment des vibrations qui interagissent avec les énergies qui t'entourent. Le rôle de l'énergie dans la manifestation est crucial, ce qui se ressemble s'attire. Par exemple, si tu es dans un état de joie, de paix et d'amour, tu envoies des vibrations qui attirent des énergies similaires dans ta vie. En revanche, si tu penses dans la peur, le doute ou le manque, tu manifesteras des expériences négatives similaires dans ta vie. La loi de l'attraction dit que ce sur quoi tu te concentres est attiré dans ta vie, indépendamment du fait que ce soit quelque chose de positif ou de négatif. Mais nous avons également réalisé que ce voyage ne doit pas être entrepris seul. On ne soulignera jamais assez l'importance de la communauté et du soutien. L'énergie collective qui se dégage des méditations et des ateliers de groupe accélère le processus de transformation et offre un solide réseau de soutien qui t'accompagne sur ton chemin. Maintenant que tu es équipé de toutes ces connaissances et de tous ces outils, je t'encourage à mettre immédiatement en pratique ce que tu as appris. La théorie seule ne change rien, c'est l'application qui fait la différence. Commence dès aujourd'hui à intégrer les nouvelles habitudes dans ton quotidien, médite régulièrement, visualise tes objectifs et mets-toi en réseau avec des personnes qui partagent tes idées et qui suivent le même chemin. N'oublie pas, tout grand changement commence par un petit pas, et ce pas est maintenant devant toi. Que nous réserve l'avenir? Si tu appliques les enseignements de Joe Dispenza de manière cohérente, ta vie s'épanouira dans les mois et les années à venir d'une manière que tu ne peux peut-être pas encore imaginer. Tu constateras que tu deviens de plus en plus la personne que tu veux être et que ta vie s'améliore à tous les niveaux, que ce soit dans ta santé, tes relations, ta profession ou ton bien-être général. Ce voyage est un développement continu de ton potentiel, et plus tu t'y engageras, plus tu découvriras ce dont tu es réellement capable. La clé du changement est entre tes mains. Tu as le pouvoir de transformer ta vie dans tous les sens du terme. Les enseignements de Joe Dispenza ne sont pas seulement des théories, mais des outils puissants qui peuvent influencer ta vie de manière positive. Utilise-les avec sagesse, applique-les et observe comment ta vie s'épanouit de manière merveilleuse.